Voici l'être vivant le plus redouté au monde. Celui que l'homme considère comme son ennemi le plus intime. La créature est extrêmement simple et primitive en apparence. Elle est formidablement efficace et sophistiquée en réalité. Une magnifique machine a colonisé notre planète. Notre corps est littéralement couvert de bactéries. Ces milliards d'habitants invisibles peuplent notre peau. On les trouve à la racine de nos cheveux, à la commissure de nos lèvres et de nos yeux. En se divisant toutes les 20 minutes, les microbes bâtissent de véritables colonies de clones qui s'accrochent et se reproduisent à l'infini. Notre corps est pour elles un vrai paradis qu'elles ont colonisé depuis les origines, comme elles ont appris à conquérir la terre et les océans. Plus elles ont à manger, plus elles développent leur empire. Notre corps abrite en réalité 10 fois plus de bactéries qu'il ne possède de cellules. On peut dire que par rapport à la bactérie, nous sommes en minorité à l'intérieur de notre propre organisme. Parmi les très nombreuses espèces de bactéries, quelques-unes seulement sont dangereuses. Elles dégagent des toxines tout en se multipliant jusqu'à provoquer une infection et menacer notre santé. Staphylocoques, pneumocoques et autres bacilles riment avec septicémie, pneumonie, tuberculose, autant de maladies qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Notre histoire est profondément marquée par la guerre sans merci, à laquelle l'homme et la bactérie se livrent depuis toujours. On croit souvent que l'homme a découvert les antibiotiques. Il n'en est rien. En réalité, ce sont les microbes eux-mêmes, c'est-à-dire les bactéries, les micro-champignons et les algues unicellulaires qui les ont inventés il y a 3 milliards d'années, à l'époque où ils étaient les seuls êtres vivants sur la planète. L'antibiotique est un enzyme produit par les microbes pour attaquer et se défendre de leurs concurrents. L'homme n'a fait que reprendre à son compte l'invention géniale des microbes. Aussitôt, nous nous sommes retrouvés comme par enchantement dans le monde moderne, un paradis sur Terre où la maladie infectieuse n'existe quasiment plus. L'antibiotique est le premier remède capable de terrasser le microbe, le seul médicament authentiquement magique de l'histoire de l'humanité. Celui que tous les médecins et les malades appelaient de leur vœu depuis si longtemps. En une poignée d'années, le médicament s'est imposé comme l'un des piliers du monde moderne. Dans notre organisme, des enzymes parviennent, ce qui était autrefois inimaginable, à pénétrer à l'intérieur de la paroi microbienne et détruire la bactérie. La guérison qui s'ensuit est littéralement fulgurante. C'est à partir des années 50 que pour l'homme occidental s'est ouvert une véritable parenthèse enchantée, où le microbe allait progressivement se retirer de ses préoccupations et de ses peurs. Les médecins, qui furent très impressionnés par l'efficacité incroyable de ces médicaments, se mirent à prescrire le remède dès que la fièvre se faisait sentir, demandant toujours plus aux médicaments miracles. Les vétérinaires se mirent à leur tour à utiliser les antibiotiques pour soigner les troupeaux, et les résultats furent tout aussi extraordinaires. Les agriculteurs se lancèrent également dans l'usage du remède miracle lorsqu'ils réalisèrent que les végétaux avaient eux aussi des maladies qui pouvaient être sensibles aux antibiotiques. C'est ainsi que s'est préparé à notre insu le plus grand bouleversement écologique de tous les temps. Chaque terrien consomme en moyenne 10 grammes d'antibiotiques par année.
Plus de 30 000 tonnes d'antibiotiques sont ainsi produites et déversées sur notre planète tous les ans. Dans nos médicaments, bien sûr, mais aussi dans notre viande et nos légumes, et finalement dans la terre, par l'eau de ruissellement. Les antibiotiques sont désormais solidement installés et circulent librement dans notre écosystème. L'homme s'est réellement mis à déchanter vers le début des années 80. Les microbes se mirent à résister à la pénicilline d'abord, puis ils surent se défendre l'un après l'autre contre tous les antibiotiques que l'être humain avait découverts depuis lors. Ce phénomène de résistance a aujourd'hui gagné le monde. Et dans les milieux hospitaliers, où l'on utilise de nombreux antibiotiques, les bactéries disposent désormais d'une artillerie de gènes qui leur permet de résister à la plupart de ces médicaments. Au laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bichat, comme dans la plupart des hôpitaux, on recense et on étudie les bactéries prélevées sur les malades. Les microbes sont mis en culture, puis l'on fait un antibiogramme afin de tester la sensibilité des bactéries aux différents antibiotiques. Cette boîte est mise à l'étuve pendant une quinzaine d'heures et au bout de 15 heures, vous allez donc avoir cette image-là. Et donc vous voyez que si les bactéries poussent loin de la pastille, c'est qu'elles sont sensibles à l'antibiotique. Donc là, voici l'antibiogramme d'un Pseudomonas aeruginosa. On voit que la bactérie va pousser au contact des disques d'antibiotiques. Et donc on voit que ces antibiotiques n'ont absolument plus aucune efficacité. Le seul antibiotique qui reste, c'est celui pour lequel vous voyez un petit diamètre qui s'appelle la colistine. Et nous avons fait un test complémentaire et malheureusement, cette bactérie est également résistante à la colistine. Donc vous voyez que lorsque l'on est affecté avec une telle bactérie, il ne reste plus aucun antibiotique pour pouvoir traiter. L'antibiotique censé nous soigner a apporté le paradoxe des infections à bactéries résistantes. On peut aujourd'hui à l'hôpital être infecté par une bactérie plus dangereuse que partout ailleurs, car sous la pression permanente des antibiotiques, elle devient insensible à la plupart d'entre eux. Nous avons des bactéries qui sont résistantes non pas à 2-3 antibiotiques, mais à de très nombreux antibiotiques, voire à tous les antibiotiques. Alors les microbes en question, le plus connu c'est le staphylocoque doré, qui est résistant pas à tout, mais à de très nombreux antibiotiques. Et puis on a également malheureusement d'autres types de bactéries. Alors c'est des noms un peu moins connus, un peu plus barbares, comme le bacille pyocyanique, qu'on appelle Pseudomonas, ou Acinetobacter, qui là sont parfois tout à fait résistants. Et par exemple, là, on a actuellement dans le service un patient qui a fait une infection sur un cathéter où il n'y avait pas un antibiotique d'actif. Alors heureusement, on en a retrouvé un vieux qu'on n'utilisait plus parce qu'il est toxique pour le rein, mais là, on l'a quand même utilisé. Et avec cet antibiotique qu'on appelle la colimycine, le patient a quand même guéri. Mais là, c'est une vraie préoccupation de retourner à ce qu'on appelait l'ère pré-antibiotique pour un certain nombre de ces microbes. L'emblème des bactéries multirésistantes reste le tristement célèbre staphylocoque doré, authentique cauchemar des hôpitaux. Celui qui a rapporté dans notre monde dit civilisé les démons de l'époque où le microbe était encore invulnérable. Et pourtant, Staphylococcus aureus est au départ un être charmant, une créature bien docile qui vit tranquillement chez la plupart d'entre nous. Il occupe en douceur nos fosses nasales ou musarde gentiment sur notre peau en colonie d'individus bien disciplinés. Il peut de temps en temps se hasarder à la base d'un poil, proliférer un peu et provoquer un furoncle. Jusqu'à là, rien de bien méchant. Mais l'enfant sage, parfois un brin impétueux, cache un monstre.
qui se révèle dès qu'on lui donne l'occasion de pénétrer à l'intérieur de notre corps. Là, dans la moiteur d'une plaie, Staphylocoque dégage des toxines, prolifère, se multiplie à grande vitesse. Mobilisés sur le champ, nos globules blancs ne seront pas en mesure d'empêcher l'infection généralisée s'ils ne trouvent pas l'appui d'un antibiotique vraiment efficace. Cette bactérie préoccupe particulièrement les médecins, car elle profite de la moindre ouverture pour pénétrer dans notre corps et s'y propager. De plus, le staphylocoque doré fut le tout premier microbe à savoir s'équiper de gènes de résistance, et il est resté expert en la matière. Aujourd'hui, 40% des staphylocoques que l'on trouve à l'hôpital savent produire des enzymes qui leur permettent de se défendre contre les antibiotiques que l'on utilise contre eux. Ces phénomènes de résistance commencent à être bien connus des scientifiques. Les chercheurs qui se sont mobilisés à travers le monde ont créé un réseau de connaissances approfondies de l'éthologie bactérienne. Une véritable culture des mécanismes de résistance est en marche. Elle va permettre de lancer de nouvelles stratégies contre le microbe. Les scientifiques savent depuis peu que pour résister, la bactérie a mis au point différentes techniques. L'une d'elles consiste pour le microbe à obturer ses pores pour empêcher l'antibiotique de pénétrer à l'intérieur de sa paroi. Certaines bactéries résistantes ont une autre méthode pour se défendre. Elles envoient des enzymes capables de détruire le médicament avant qu'il n'ait le temps d'atteindre sa cible. Une autre technique de contre-attaque, la bactérie